Hey, salut la meute, c'est Jus. J'espère que ça va bien. Salut YouTube. On est sur Twitch et on continue la liste des rôles des abonnés qui nous ont été donnés il y a très longtemps. Et il y a des nouveaux. Merci beaucoup à Natando, It's Nako Nak, Kena FR et Alexiug30 pour le follow. Bonjour! Et s'il y a un live, c'est-à-dire que je dormais. J'étais très fatiguée, très fatiguée. Et du coup j'ai fait une sieste. Et elle a duré un peu longtemps. Mais du coup ça va. Maintenant ça va grave mieux. Et vous, est-ce que vous allez bien? Tac. Et on va reprendre du coup numéro 42. C'est le ninja rôle solitaire proposé par Lucas. Ah bah, à l'unisson, vous allez super bien, c'est parfait. Ok, donc Lucas nous a proposé le ninja, voyons voir. C'est un solitaire, donc comment il gagne? Le MJ devra choisir un maître au ninja. Ça devrait être dans la partie pouvoir pour le coup. Le ninja devra tuer tous les voisins qui le séparent de son maître, gauche ou droite, au niveau du placement des joueurs. Quand le ninja est à côté de son maître, la partie se finit. Waouh! Waouh! C'est original! C'est original. Est-ce que ça peut gagner ou est-ce que c'est trop fort? On va y réfléchir, mais déjà c'est original. Quel est son pouvoir? Il peut tuer une fois dans la partie ses deux voisins. Alors s'il fait ça, il va se cramer. Donc c'est vraiment quand il a un doigt d'être à côté de son maître. Moi j'ai peur que ce soit trop facile pour lui de gagner. Quoique, en vrai c'est pas si facile parce qu'il faut que le maître reste en vie et lui aussi. Et puis... Ouais, je pense que ça fait c'est un rôle solo un peu fort. Mais son pouvoir de tuer ses deux voisins, c'est trop fort en fait. Franchement, quand il a deux doigts, d'être avec son maître, il a pas besoin de tuer ses deux voisins, il a besoin de tuer que celui de gauche ou que celui de droite. Après d'un autre côté, je suis vraiment mitigée. Qu'un solo puisse tuer deux personnes comme ça. Hein. Et en fait, c'est évident qu'il va pas le faire au début de la partie. Est-ce que si on l'enlève son pouvoir de mort, est-ce que ça suffirait pas finalement? Ça veut dire quoi? Ces deux personnes doivent rester en vie à la fin de la partie. Les amoureux réussissent à faire ça, pourquoi pas le ninja? Après ils sont deux à se protéger. Ouais. C'est grave chaud en vrai. Vous en pensez quoi vous? Si j'ai bien compris, c'est les abonnés qui ont créé des rôles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les abonnés, via un formulaire qui est sous nos vidéos rôle des abonnés, ont inventé des rôles et c'est à nous de les analyser. Et je sélectionne d'ailleurs les super rôles pour les mettre dans cet onglet. On a déjà trouvé tout ça qui est super. Moi en gros c'est tous ceux à qui j'ai apporté des petites modifs pour que ce soit super. Et là je suis mitigée pour le ninja. C'est un rôle qui nécessite un nombre de joueurs moyen. Ouais. Pas minime. Pour ne pas faciliter sa victoire et pas énorme pour que ce soit impossible. Ouais. Franchement...
C'est chaud. Et limite, moi, le ninja, je permettrais... Non, je sais pas. J'allais dire qu'il ne puisse pas mourir tant que son maître a envie, mais même ça, c'est fort. Quoique... Il y a des rôles comme ça. Je verrais bien une nuit sur deux le pouvoir tuer un joueur à côté de lui. Ouais, bah, une nuit sur deux, c'est super fort aussi, hein. Là, c'est une fois dans la partie, c'est 2 voisins. En vrai, c'est un rôle à tester. Avec le bon nombre de joueurs, ça passe en vrai. On va prendre... C'est un bon rôle. C'est un bon rôle. Avec le bon nombre de joueurs, ça passe. Ça reste un rôle quand même relativement fun. Tac. Et on va le prendre avec nous. On va juste le réécrire. Parce que tout le monde n'écrit pas comme moi. Alors, solo. Donc, son pouvoir, c'est que lors de la nuit 0, le MJ lui indique qui est son maître. Moi j'aime bien quand c'est le ninja qui choisit son maître. Non bah non il pourrait... Non, bah non il peut pas choisir parce que sinon il choisirait quelqu'un à côté de lui. Donc ok, le MJ lui indique qui est son maître. Et une fois dans la partie, virgule, il peut tuer, il peut éliminer ses 2 voisins. Ce qui le cramerait un petit peu. Donc il a intérêt à gagner la tour. Et comment il gagne? Il n'est pas content. Pourquoi je peux pas assurer mon texte? Merci. Alors, il gagne la partie quand je rame de ouf, what the fuck. Il gagne la partie quand son maître est à côté de lui. Point. Sur... voilà. Ok. Coucou Moondance. Il faudrait que à chaque fois qu'un rôle a un effet, il puisse tuer un joueur à côté de lui. Non, c'est trop... Ça arrive trop... Eh, il y a un de mes rôles chez Zek. Ah bon, lequel? Quel est ton rôle? Ah bah oui, là. Bah oui. Le fermier démoniaque. Alors qu'on a renommé pour qu'il fasse un peu plus peur que les déguisements des... que les déguisements d'Halloween. Mais du coup c'est un fermier qui cultive des citrouilles. Et ouais, voilà. Ok, alors. Je devrais dormir plus souvent avant les lives. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est ce que je viens de faire. Je viens de dormir avant le live. Coucou Nazouille. Et merci Alex pour le follow. Mais je crois que je sais pas si je t'ai déjà dit. Ok, merci. Moi, mes rôles seront dans longtemps. Ah, à moins que tu sois tiré au hasard pour les rôles des abonnés de chaque mois. Alors, on a du coup maintenant le lapin noir de Nikoa. Lapin noir, un solo aussi. Être le dernier survivant. Une condition de victoire qu'on retrouve souvent chez les solos, mais qui est assez tricky. Hein. On va pas se le cacher. D'ailleurs, j'ai oublié. Non, c'est bon, ninja. Il vole la victoire. Hein. Il vole la victoire. Ouais, non. Ouais, si, on va préciser. Il vole ainsi la victoire. Bon, faut préciser quand ça vole la victoire aux autres camps. Voilà. Ok, donc, le lapin noir, il peut donner 2 chocolats par nuit. Une fois que quelqu'un en a 3, alors il fait une overdose et il meurt
Ah, les personnes ayant des chocolats sont indiquées la journée par le MJ. Intéressant. Donc il peut pas tuer quelqu'un en un coup. Et ça, c'est intéressant. Les gens vont s'attendre à mourir parce qu'ils auront eu 2 chocolats. C'est super intéressant. Mais du coup, est-ce qu'à chaque fois, il cible qu'une seule personne ou plusieurs? Il peut dire, je donne un chocolat à lui, un chocolat à lui, j'imagine. Franchement, grave intéressant, grave cool. Je valide ce rôle. Je sais pas vous. Ah, je devrais dormir plus souvent l'après-midi après les lives parce que c'est mieux quand c'est plus tard. Je vois, je vois. Bon, on le verra sur les stats du live, hein, si c'est mieux. Ok, alors, lapin noir. Ça aurait pu être le lapin de Pâques, mais ok. Oui, c'est pas noir, c'est pour indiquer qu'il est méchant. Le dark lapin. Être le dernier survivant, ok, il peut donner. Donc, chaque nuit, il peut donner 2 chocolats. Une fois qu'un joueur en a 3, il fait une overdose. Bon, ça c'est du RP. Il est éliminé. Les joueurs ayant des chocolats sont indiqués la journée par le MJ ayant reçu des chocolats qui ont reçu. Les joueurs qui ont reçu des chocolats sont indiqués la journée par le MJ. Je ne sais pas, bah c'est tous les modes, hein. Clairement. Hop là. Et voilà, un bon rôle par Nicoa, nickel. J'aime beaucoup, bah ouais moi aussi j'aime beaucoup. Salut, alors bien dormi. Bah ouais, j'ai bien dormi. Coucou Nicolas. Mais par exemple, peut-il donner 2 chocolats à une personne ou un chocolat sur 2 joueurs? Bah comme c'est pas précisé, je pense qu'il peut distribuer ses chocolats comme il veut. Je pense qu'après le MJ il adapte, hein, il fait ce qu'il veut. Ouais, on est tous d'accord. Sûrement, il peut. Puis niveau RP, ouais, un lapin qui donne un chocolat là, c'est pas choquant. Ok, alors, le fou amoureux de Panda N. Le Panda N, ok. Pardon. La télé s'est mise à parler toute seule, tout d'un coup. Alors, le fou amoureux par Panda N, c'est un villageois. La première nuit, il choisit un joueur. Ok, dès que ce joueur meurt, il récupère toutes ses informations. Si le joueur choisi est la voyante, il connaîtra les personnes que la voyante a sondé leur rôle. Mais s'il choisit un simple villageois, rien ne se passe. Alors, je sais pas vous, mais moi je crois voir un rôle homéopathique là. Un rôle homéopathique. Pourquoi? Imaginez, alors la première nuit, alors qu'il n'a eu aucune info, il va choisir un joueur au hasard. Ok, parmi ces joueurs, il y a des loups-garous, il ne connaîtra aucune information. Il y a des simples villageois, il ne connaîtra aucune information. Un chasseur, il n'aura pas plus d'informations. Un dictateur, il n'aura pas plus d'informations. Donc il aura d'informations, limite, que sur des rôles de protection voyance, admettons. Genre, s'il choisit le garde, peut-être que la MJ pourra lui dire « Ouais, le garde, alors, il avait désigné lui. » Voilà, admettons. Mais ça sera tellement rare. En plus, il faut que... Ok, admettons, il choisit la voyante. Mais si le fou amoureux meurt avant la voyante, qu'est-ce qui se passe? Bah, il a aucune info. Donc, il faut vraiment que la voyante, elle meure dans le bon ordre. Qu'elle meure avant le fou amoureux pour qu'il ait ses infos. C'est un rôle qui va être activé que trop rarement, en fait.
Donc, et on appelle ça un rôle homéopathique. On croit que qu'on a un rôle, mais en fait non, on est un simple villageois. Tellement notre pouvoir il s'activera pas. Donc pour moi c'est un rôle non abouti. Mondens qui dit je suis d'accord, c'est homéopathique. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Et là comme ça j'ai pas de petite modif qui permettrait de mettre ça dans les super rôles en tête. Donc c'est vraiment non abouti à retravailler. Et même le nom, le fou amoureux. Ouais, il est tellement amoureux qu'il va aller, à la mort de la personne, il va aller fouiller sa maison pour récupérer toutes les infos, je sais pas. Alors, Minio. Minio. En vrai, j'ai des idées pour modifier, mais ça compte. Enfin, faudrait que chaque nuit il puisse désigner quelqu'un pour récupérer ses infos, mais là, ça en ferait un rôle trop fort. Donc, ouais, non, j'ai pas d'idée. Ok, le loup solitaire. Le loup solitaire est un rôle. Waouh, Nico, il a proposé plein de rôles. Et c'est vrai qu'on l'a souvent tiré dans les rôles des abonnés. Le loup suicidaire de Minio. Minio nous propose un loup-garou. J'ai dit solitaire? Non, c'est suicidaire. Donc une fois par partie, il pourra se tuer en emportant avec lui une personne. Le rôle de la personne tuée ne sera alors jamais dévoilé. Mais attendez, on n'a pas déjà eu ce... On a déjà eu ça? Si on va chercher le vieux loup. Il est où? Le vieux loup là. Dans la partie, il peut se révéler et désigner un joueur, ils mourront tous les deux. Bah c'est pareil. Donc vous avez la même idée. Donc c'est un rôle bien, évidemment, mais on va pas le remettre deux fois. Après, le loup suicidaire, c'est sûr que c'est plus explicite comme nom. Ce nom-là est peut-être mieux, mais bon, après, parler de suicide, c'est jamais très gai. Donc le vieux loup, ça fait genre, voilà, il a bien bossé toute sa vie. Il fait un dernier acte héroïque avant de mourir. Je préfère cette histoire, sa version de l'histoire. Vous êtes d'accord avec le vieux loup? C'est pas moi, Nicoa, au cas où. Ok. Hey, j'adore la casquette. Bah merci. C'est une casquette EPK. C'est un festival de musique électro. Et c'était cool d'aller là-bas. C'était cool. Il fait de la poussière à chacun de ses pas. Le vieux loup. Il peut y avoir une idée de RP autour de ça. Alors, un deuxième rôle de Minio, du coup. Le loup incontrôlable. Toutes les nuits, il ne pourra pas se contrôler et tuera quelqu'un au hasard. Le MJ choisi. What? Ah non, toutes les 3 nuits. Déjà dans ma tête, c'était en mode toutes les nuits. Donc toutes les 3 nuits. Autant dire tout de suite qu'on joue avec un MJ incontrôlable et que toutes les 3 nuits le MJ tue quelqu'un. Hein. Autant dire ça direct. Pourquoi mettre ça un loup? Ok, toutes les 3 nuits, ça fait que sur une partie, potentiellement, il n'y aura pas beaucoup de morts. Est-ce que le MJ peut choisir un loup? Bah ouais, le MJ peut choisir un loup, hein, il est incontrôlable, il fait n'importe quoi. On appelle ça un psychopathe sanguinaire, bah... Comment rendre une partie frustrante pour le joueur tué? Bah ouais. Imaginez être joueur, au final, c'est le MJ qui choisit que tu meurs. Bah yes, en fait. Bah il aura plus envie de jouer avec toi. Ouais. Donc le hasard. En soi, le rôle pourrait être bien, mais trop frustrant. Ça implique du hasard. Et du hasard sur qui est mort. Autant oui, c'est vrai qu'il y a des rôles du loup-garou japonais qui disent que quand le chat se fait manger par les loups, un loup mourra au hasard. Ok. Mais bon, là c'est un peu sans raison, c'est juste toutes les 3 nuits, c'est pas une condition d'activation que le loup incontrôlable a voulu activer. Ça fait très très injustifié comme mort, ça sera très frustrant. Et c'est le même... Ouais.
Le joueur va avoir tellement seum que c'est lui qui va devenir incontrôlable. Super! Je prendrai toujours la même personne pour bien faire chier mes amis. Ah bah yes, super. Sur un de ses voisins, ce serait mieux. Oui, un peu mieux. Mais je pense que bon... C'est un loup, il a tellement faim, tous les 3 nuits, il se prend un petit casse-croûte parmi les joueurs à côté de lui. Alors, ça pourrait. Mais il serait vite cramé. Et c'est lui qui va en mourir après. Donc ça fait un loup facile à trouver. En vrai, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Donc ça va être vraiment un loup. T'auras pas trop envie de l'avoir parce que même si tu tues quelqu'un... même si tu tues quelqu'un, c'est dangereux. Vraiment dangereux. Ok, donc le garou, toutes les 3 nuits. Toutes les 3 nuits. Il mange au hasard un de ses voisins. Et en gros, en vrai... Ouais, on va laisser le hasard. Pour garder un peu l'idée du rôle, vu qu'il est incontrôlable. Il pourra même pas se contrôler lui-même. Et du coup, c'est un rôle auquel j'apporte une modification grâce au chat. Merci beaucoup. Et on le met en rose. Rajoute, il fait la plouffe pour manger quelqu'un. Ah yes. Il est fun, mais c'est sûrement un rôle le plus inconstant que j'ai vu. Bon, ça reste c'est un loup hein, qui fuit, donc est-ce que c'est inconstant, je sais pas. Il faut bien proposer une solution. En fait, 2 morts, c'est énorme. Donc en plus, c'est inconstant, mon dieu. Après, il y aura peut-être pas 2 morts, parce qu'une fois qu'il y aura eu un mort à côté de lui, les villageois vont se dire, bon, ce soir, il y a Kevin et Margot qui sont morts. On sait que le loup incontrôlable est parmi les deux. Et parmi les voisins des deux. Ils vont réussir à trouver le loup, hein, vraiment. Il y aura peut-être pas beaucoup de morts par le loup incontrôlable. Ok. Continuons avec le souffleur de mort de Nikoa. Là, on a toute la fournée de Nikoa. Il avait une nuit productive. Un villageois. Le souffleur de mort. Toute la nuit, le MJ appelle le souffleur de mort et lui indique les personnes étant censées mourir cette nuit. Il a le droit, une fois par partie, de décaler la mort sur la droite des joueurs. Il précise, la mort peut se décaler sur une personne déjà morte, ne tuant alors personne. Ah non, non, non. Non, quand on décale à droite, c'est parmi les joueurs vivants. Donc Raph a eu raison d'enlever ça. Bah écoutez, c'est un bon rôle. Enfin, du coup, c'était pas abouti. Là, comme ça. Raph, du coup, il a barré la condition. On va le prendre avec la modification de Raph. Alors, le souffleur de mort, toutes les nuits, le MJ appelle de zèle le souffleur de mort et lui indique... Bon, l'appel. Okay. Donc, on va dire chaque nuit. Chaque nuit, le MJ lui indique les joueurs éliminés. Chaque nuit, le MJ lui indique les joueurs éliminés cette nuit. On va préciser même à la fin de chaque nuit. À la fin de chaque nuit, le MJ lui indique les joueurs éliminés cette nuit. À la fin de chaque nuit. Ouais, bon, on va préciser. Hein. Il peut du coup, il a alors le droit. Donc une fois par partie, il peut choisir, il peut
sauver un joueur en éliminant son voisin de droite. Est-ce qu'on est bon ou pas? Pourquoi il a du mal avec... Ok, alors on va relire. À la fin de chaque nuit, le MJ lui indique les joueurs éliminés cette nuit. Une fois dans la partie, il peut sauver un joueur en éliminant son voisin de droite à la place. Alors son voisin, c'est le voisin du joueur. Le voisin de droite de ce joueur. Une fois dans la partie, il peut sauver un joueur en éliminant le voisin de droite de ce joueur à la place. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez beaucoup parlé. Ben sinon, on peut surnommer les rôles... On peut surnommer le rôle le plus fort de tous les temps. Non, il y a des rôles plus forts que ça. Il faut annuler le pouvoir à 7 joueurs. Mais il n'y a pas besoin d'annuler le pouvoir à 7 joueurs parce qu'en fait, il sera cramé avant pour le incontrôlable. Il est très intéressant, je trouve, le rôle du souffleur de mort. Ouais, c'est sympa. Mais du coup, s'il est 1, c'est indécent. Tu parlais de qui? Intéressant le rôle de protection. Alors, du coup, ouais, il protège, ouais. C'est comme une sorcière qui claquerait ses 2 potions d'un coup. Finalement. Il rajoute qu'il est impossible à infecter le souffleur de mort. Mais c'est une fois dans la partie, il peut décaler la cible des loups. S'en fiche, non? La sorcière elle peut être infectée, pourquoi pas le souffleur de mort? Finalement, c'est un peu le même rôle, hein. Un petit bluff pour le loup incontrôlable. Quand je disais le rôle le plus fort de tous les temps, je parlais de... Avec le, si tu le décales. Ah, j'avais cru chaque nuit. Non, voilà, c'est... Une fois dans la partie, il peut sauver un joueur. Mais vous savez qu'il y a le léprechaune dans Ultimate Werewolf qui peut... qui ont combat à la place de la sorcière et qui peut décaler la victime des loups chaque nuit. Il y a des règles supplémentaires, évidemment. Le léprechaune... On va prendre photo filtre. Hein. Léprechaune de Ultimate Werewolf qui est très très intéressant. Donc on a des joueurs. Voilà. Si lui se fait tuer, le léprechaune il peut décaler soit à gauche soit à droite chaque nuit. Chaque nuit on va lui proposer. Mais s'il a déjà protégé lui, il pourra plus le protéger une deuxième fois, donc il sera obligé de le laisser mourir. Si le léprechaune lui-même se fait désigner, il peut pas décaler non plus. Il est obligé de mourir. Et par contre, quand le léprechaune est dans la partie, pour qu'il y ait du bluff, les loups-garous, un loup-garou, il a le droit de se désigner lui-même pour mourir. Comme ça, le léprechaune va croire que c'est un dino et il va possiblement décaler alors que c'était sur un loup, quoi. Donc voilà, c'est les règles du léprechaune d'Ultimate Werewolf. 20 sur 20 prof d'art plastique en sueur. Bah, étant prof en école primaire, j'enseigne aussi l'art plastique. Donc je suis un petit peu une prof d'art plastique. Un petit peu. Un petit peu une prof d'anglais, un petit peu une prof de sport, un petit peu tout. Tu as un style artistique, rien à dire. Bah après à la souris c'est compliqué hein. J'ai déjà fait des trucs trop jolis. On sait pas. Allez, on continue. Mais
en vrai, jouez avec moi à Gartic Phone, vous verrez que c'est pas si horrible que ça. Je sais pas si vous entendez mon chat qui miaule. Je sais pas, il croit qu'il est 20h et que c'est l'heure d'avoir à manger, mais non, c'est pas l'heure, un bébé chat. Un bébé chat, viens là. Viens te montrer au monde. Le monde veut te voir. Regardez ce bébé d'amour. Il est si mignon. Nana. Salut les viewers, c'est Sepia. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai faim. Est-ce que vous pouvez me donner à manger, s'il vous plaît? Chaque Tipeee sera reversé à Sepia pour avoir à manger. Il est trop mignon. Ah, bébé chat, il est trop mignon. Bon, allez, on continue. Alors. Les enfants s'enfuient des classes. Alors, non, ça va, mes élèves ne s'enfuient pas. Tout va bien. Allez. Dans la tête du chat, au secours. C'est un petit peu ça. Nous étions, pardon, au roi Arthur. Le roi Arthur de Minio. Minio, qu'on a vu plusieurs fois. Alors, le roi Arthur. Une fois dans la partie, il pourra aveugler les loups-garous de sa sainte épée, ce qui les empêchera de manger, de voter son... Manger, voter, de voter son rôle sera rendu public. Alors, attends, ça veut dire quoi? Attendez, quoi? Donc attends, le roi Arthur, je crois qu'il peut retourner sa carte, et en gros, il sort Excalibur, ça aveugle les loups, ils ont peur, et ils ne pourront pas manger la nuit suivante. C'est un rôle extrêmement fort. Extrêmement fort. On pourrait le sélectionner parce que bah il est pas... Bon, il est pas trop fort. Mais il va falloir, si vous le mettez dans la partie, s'il y a le roi Arthur dans la partie, il va falloir mettre des loups forts en contrepartie. Hein. Moi je le prends, ce rôle. Mais il va falloir adapter la compo. Il aura un poids assez élevé. Alors, le roi Arthur. Une fois dans la partie, sa villageois, il peut se révéler. Une fois dans la partie, pendant les débats, il peut révéler sa carte. Les loups-garous ne pourront pas se réveiller la nuit suivante. Point, c'est très fort. Mais c'est jouable. Très bien Minio. Bon rôle fort. Vous en pensez quoi vous? C'est le stream de Nikoa, il est partout. Ouais, en fait c'est pas les rôles des abonnés, c'est les rôles de Nikoa. Vous aviez pas compris? Non mais là c'est un rôle de Minio. Mais Nikoa, il a tout donné. On va faire un stream les rôles de Nikoa. De sa sainte épée, mais c'est le roi Arthur ou c'est Harry Potter avec l'épée de Gryffondor? Bah écoutez, il y a plein de personnages héroïques avec des épées de ouf. Et il se trouve que le roi Arthur, il a quand même Excalibur. Donc ça passe, ça passe. Chapino, sinon j'ai créé des rôles inspirés de chacun de mes amis de la meute, Tigénie, King Milan. Si tu veux, je pourrais les mettre dans le questionnaire. Tigénie, c'est le loup, mais mes champignons. Mais grave, mets les rôles. Enfin, si eux, ils sont d'accord. Parce que... Enfin, si c'est Tigénie, le loup, mes champignons, et que tu mets Tigénie dans le questionnaire, il faut vraiment que tu aies l'accord de Tigénie pour le mettre, quoi. Si tu t'es juste inspiré d'eux, et que tu mets pas leur nom, ça passe. Ok, alors Nikoa propose l'horloger. L'horloger, camp village. Alors, toutes les nuits, le meneur appelle l'horloger et lui indique les morts de la nuit, qui sont morts. Il peut alors choisir d'utiliser son pouvoir à usage unique, lui permettant de faire vivre un tour de plus ceux qui devaient mourir. Bon, ouais. Écoutez,
C'est fort, mais c'est sympa. Mais en fait, c'est simple et efficace, donc c'est très bien. On va pas le modifier. Alors, toutes les nuits, donc chaque nuit. Comment j'avais écrit ça? J'avais écrit, on va reprendre cette phrase. À la fin de chaque nuit, le MJ lui indique les joueurs éliminés cette nuit. Une fois dans la partie, au lieu de il peut choisir d'utiliser son pouvoir unique, une fois dans la partie, il peut utiliser, il peut retarder il peut retarder l'élimination des joueurs de la nuit à la nuit suivante. Tous les modes. J'aurais vraiment envie de préciser que le MJ... Bon, après, c'est chaque MJ fait comme il veut, mais moi, en tant que MJ, pour l'horloger, je ferai en sorte qu'ils le disent, le MJ. Et qu'il annonce ding dong, l'horloge tourne. Il n'y a pas eu de mort cette nuit. Voilà, je ferai une petite annonce comme ça pour indiquer aux joueurs que l'horloger a utilisé son pouvoir. Nicolas, c'est Nymphali Noko. Alors, ok. Donc, Nikoa. Et on va s'arrêter, je pense, avec ce rôle. Bon, ce sera le dernier de la journée. On finit avec le Bouddha. Le Bouddha... Oh, c'est un solo, du coup. Quand la personne choisit. Donc, c'est un camp variable. Mais à la base solo, quoi. C'est un humain. Lorsqu'il meurt, son pouvoir se déclenche. Il choisit alors un disciple qu'il doit faire gagner. Il obtient ensuite toutes les informations sur la partie. Toutes les informations sur la partie comme pour les morts, mais garde cependant la capacité de voter. Oulala. Si un camp gagne avant qu'il ait pu choisir un disciple, alors il aura perdu. Oula, c'est compliqué comme rôle. Ça veut dire qu'au début de la partie, il va jouer sans avoir de camp. Enfin, en fait, il va réfléchir, il va se positionner, il va se demander qui je vais vouloir faire gagner. Il va observer la partie et il va tenter de mourir. Puis, il va choisir un joueur qu'il veut faire gagner. Mais j'imagine que le joueur doit quand même être en vie à la fin de la partie, si c'est son disciple, quand même. Si un camp gagne avant qu'il ait pu choisir un disciple, alors il aura perdu, évidemment. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Des joueurs avec des camps incertains, je suis pas hyper fan, mais ça peut marcher. Si vous aimez ça, pourquoi pas en vrai. Donc, tac, le Bouddha de Nikoa, on le prend avec nous. Parce qu'il en faut pour tous les goûts. Tac. Et du coup, camp de son disciple. Donc c'est plutôt il gagne si son disciple, s'il a un disciple et qu'il est, et que celui-ci, que le disciple, que celui-ci est vivant à la fin de la partie. Donc là j'apporte des précisions. Est-ce que c'est... Quand... Je sais pas quoi mettre dans le camp. C'est pas village, c'est ouais, camp du disciple.
On va mettre camp variable. Voilà. Un nouveau type de camp. Bah en fait c'est un solo finalement. Solo. Il gagne s'il est indicible et que celui-ci est vivant à la fin de la partie. Alors, lorsqu'il meurt directement à sa mort plutôt. À sa mort, il choisit un disciple qu'il veut faire gagner. Il obtient ensuite toutes les informations sur la partie. Bah en fait... Ah oui, attends, pardon, il garde la capacité de voter. C'est chaud, hein. Bouddha, il peut... En vrai, c'est Bouddha, c'est un dieu. Il continue à voter. Ouais, qu'en solo, quand on y réfléchit. D'accord, Nico. Blou blou blou. C'est chaud qu'il puisse continuer à voter. C'est vraiment dur, hein. Après, il vole pas la victoire, donc ça va finalement. Il vole pas la victoire, il va gagner avec son disciple s'il est encore en vie et le camp vainqueur finalement. Donc ça va. Alors. Il peut ouvrir les yeux la nuit. La nuit. Du coup, ensuite, hein, bien sûr. Donc, à sa mort, il choisit alors un disciple qu'il veut faire gagner. Il peut ouvrir les yeux la nuit et garde la capacité de voter. Si un camp gagne, bon ça, en fait, finalement, je l'ai écrit ici. C'est s'il gagne, il gagne s'il est indicible et que celui-ci est vivant à la fin de la partie. Mode. Tous les modes. Et rôle de Nikoa. Et bah voilà. Il continue de voter même mort, ce qui me fait peur. Ouais, c'est chaud, hein. Bon, après, en fait, il gagne avec le camp du disciple, donc pourquoi pas. Enfin, il vole pas la victoire, donc ça va. Bah, ce sera un truc du genre... Ah oui, là, tu es en train d'inventer un rôle en live, Chapino. Il désigne un joueur. Il obtient 3 rôles parmi lesquels son rôle... Il peut décider de all-in et de donner sa vision de la compo. C'est la correcte? Il gagne la partie. Ça veut dire quoi? Ah oui, un joueur, il obtient 3 rôles. Et il doit trouver le bon rôle. C'est facile. Alors qu'il y a des rôles... Je crois qu'il y avait un rôle solo à monter par des gens. Ou un rôle solo, il retourne sa carte, il désigne 3 personnes. S'il donne les 3 bons rôles, il gagne la partie, sinon il meurt. Et là, il y a toutes les possibilités. Non, mais trouver la compo. Oh. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ça ralentirait beaucoup la partie, le temps qu'il sorte tous ces guesses et tout. Et le MJ, moi-même MJ, je ne sais pas. Je ne connais pas toute ma compo. À part si je suis sur Discord. Mais sinon, quand j'ai suivi les cartes, bah, je sais pas qui est qui. À part les loups-garous, voyants, sorcières, les autres, je connais pas leur rôle. Mais ouais, non, mais c'est rigolo. C'est possible, c'est possible. Ok, alors, bah voilà. Donc on va s'arrêter là. En plus, on a plus de musique. C'est la fin. C'est la fin. Je vais pouvoir retourner dormir, n'est-ce pas? Non. Non, non, je ne vais pas retourner dormir. Merci à tous d'être passés sur le live. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau live du coup. Rôle des abonnés. Si tout va bien. Si tout va bien. Des bisous. J'espère que bah, vous avez apprécié passer du temps avec moi. Et puis le village s'endort.